Bonjour, je vous salue. Joyeux dimanche. Et Pio Marie, mon petit-fils, vous salue. Alors, je continue ces enseignements sur les noms. Non. Alors, par exemple, il y a le nom Foufoué. Foufoué. Foufoué, c'est le dépotoir. C'est le dépotoir où on jette les ordures. En général, dans les localités à Caen, les villages à Caen, ce dépotoir est à la sortie du village. Mais c'est dans des circonstances particulières qu'on donne ce nom à un enfant. Quand une femme donne naissance à un enfant, Pio, tais-toi, l'enfant meurt. Deuxième enfant, l'enfant meurt. Troisième enfant, l'enfant meurt. Quand c'est comme ça, en langue agni du Sanvi, on dit Odi Abawo. Odi Abawo, c'est-à-dire que c'est comme si elle consomme la mort des enfants. Consommer, cela ne veut pas dire qu'elle mange, mais c'est-à-dire qu'elle vit la mort de ses enfants. Odi Abawo. Dit, ça veut dire, c'est un terme, ça veut dire manger, mais ça on s'est utilisé aussi pour beaucoup de situations. Abawo, les enfants qui meurent. Et donc, si elle a un prochain enfant, on lui donne un nom dévalorisant. Comme dépotoir, Foufoué. Alors on se dit qu'en lui donnant ce nom dévalorisant, il va accepter de vivre et de rester parmi les vivants. Alors à cet enfant, on lui donne le nom de Foufoué. Bon, concernant Oufoué, bon, je crois que lui peut-être c'était le cas de son père. Mais sinon, lui-même, comme disait mon maître, le professeur Luku, il dit que son nom c'est Kwadjo. Parce qu'il est né un mardi, je crois. Voilà, Kwadjo. Voilà. Donc c'est comme ça que les gens sont appelés au fouet. Il y a aussi un autre nom. C'est celui de Kanga. Kanga chez les Baoulés, Kanga chez les Zani. Mais qui est Donko chez les Ashanti et Dongo chez les Brons. Là aussi, c'est le même cas. Quand une femme perd successivement plusieurs enfants comme ça, alors celui qui vient, on lui donne un nom dévalorisant. Kanga, ça veut dire un captif acheté. C'est le captif acheté qui a été acheté avec de l'argent, notamment la poudre d'or. Avant, la monnaie de nos ancêtres, c'était la poudre d'or. Alors celui-là, on lui donne ce nom de captif acheté, Kanga ou Donko. Bon, c'est comme ça qu'il y a des gens qui s'appellent Donko ou bien Dongo, comme vous voyez dans le cas des Brons ou bien Kanga. C'est de là que ça vient. C'est à la suite de la perte de plusieurs enfants, alors on donne ce type de nom-là à l'enfant de la femme. Alors quelqu'un qui m'a dit, mais professeur, vous n'avez pas précisé que ça concerne la femme. Nous sommes en plein domaine matrilinéaire, ça concerne la femme. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, la plupart des peuples africains étaient matrilinéaires. C'est l'islam et puis la chrétienté aussi qui sont venus changer ces choses-là. Voilà. Voilà. Parce que, comme on dit là, quand la femme met au monde un enfant, on sait bien que l'enfant est sorti d'elle. Voilà. C'est cela. Sinon, on ne ferait pas des recherches en paternité aujourd'hui. Alors que la femme, quand elle a donné naissance à l'enfant, on n'a pas besoin de recherches en maternité, non. Voilà. Maintenant, ça c'est le deuxième que nous avons donné pour expliquer cette situation-là, de ce type de nom. Il y a aussi le nom Angama, notamment dans l'Agni Sanvi, les Agni de la région d'Abosso. On donne aussi le nom Angama pour la même situation. Pour la même situation d'une femme qui perd des enfants. Angama, ça veut dire quoi? Angama, c'est le captif qui a été capturé durant la guerre. En langue Agni Sanvi, on l'appelle Angama. Mais en langue Tui, on l'appelle Domu. Domu. Dom, c'est l'armée. Mou, dedans. C'est-à-dire dans l'armée. C'est-à-dire que c'est dans, comment on appelle, l'activité militaire qu'il a été fait captif. Donc vous voyez que donc il y a différents types de captivité dans le monde Akan. Bon, je ne sais pas si j'ai fait un enseignement sur les différents modes de captivité chez les Akan. Voilà. Donc on peut l'appeler Angama. C'est de là vient le nom Angama. Voilà. Voilà. C'est le captif capturé durant la guerre. C'est celui-là qu'on appelle Angama. En Agni Sanvi, bien Tomu en langue Tui. Vous voyez. Maintenant, il y a un autre nom qu'on trouve aussi chez les Baoulés, c'est Beibro. En fait, l'expression Beibolo, ça veut dire jeter dans la brousse.
C'est-à-dire jeter dans la brousse. Il y a des gens qui sont appelés Beibro. Beibro, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'on jette, c'est ce qui n'a plus d'importance. C'est ce qui n'a plus d'importance qu'on jette. Une chose qui est importante, on ne la jette pas, on la garde. Alors quand l'enfant est appelé Beibro, cela veut dire quoi? Cela veut dire que là aussi, c'est le cas d'une femme qui a perdu plusieurs enfants successivement après les avoir mis au monde. Alors on peut appeler aussi l'enfant qui va venir Beibro pour dire que tu n'es pas important, on te jette. Voilà, comme ça. Les Akans pensaient que ce type d'exorcisme-là pouvait amener l'enfant à accepter de vivre parmi les vivants et de ne pas mourir. Voilà un peu quelques exemples que je viens de prendre pour expliquer ces noms-là. Alors nous allons continuer, il y a beaucoup de noms comme ça. Ça fait vraiment du travail à faire. Voilà, sur cette série-là que je viens de commencer. Voilà. Bon dimanche à tous.